Cette semaine, on se retrouve dans la deuxième vidéo de nos aventures en Jordanie. Et cette fois-ci, on quitte Amman pour descendre plus au sud du pays. On part découvrir des paysages grandioses qui feront partie des coups de cœur de notre voyage. On se retrouve les pieds dans l'eau dans un des nombreux wadis de Jordanie. D'ailleurs, le mot wadi est un mot arabe signifiant vallée formée par l'érosion. On est en plein cœur du Wadi bin Ahmad. Ce qui est super agréable, c'est de marcher dans cette eau qui est d'ailleurs tiède, parce qu'en fait c'est des sources d'eau chaude. Alors Mimi, on patauge dans l'eau? Oui. Je pensais pas du tout que ça allait être comme ça, et moi je suis parti avec des chaussures de rando. Donc du coup c'est pas forcément l'idéal. Essayez de prévoir des petites chaussures de plage qui ne dérapent pas, parce qu'il y a pas mal de cailloux qui sont glissants et c'est toujours mieux que de sacrifier ses chaussures. Je trouve pas que ça fait ambiance un peu de la jungle, hein. Ouais, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. On retrouve un petit peu, je sais pas, des paysages d'Asie, de jungle, quoi. Je suis d'accord. Ouais, donc c'est vraiment sympa. Ouais. Il y a pas mal de wadis comme ça en Jordanie, mais celui-là fait partie des moins connus. Donc les côtés, on n'a vu personne pour l'instant, on est les seuls sur le site. Et ce qui est bien dans celui-là, c'est que vous n'êtes pas forcément immergé jusqu'à la taille, jusqu'au cou. Pour l'instant, on reste immergé maximum un petit peu en dessous du genou. Donc franchement, top. Parce que si ça aurait été plus profond que ça, on aurait pu être embêté par rapport au matériel. Donc franchement, celui-là, on kiffe bien. On rencontre plein de petits crabes dans cette rando et il y a une végétation qui est vraiment abondante. Et c'est un vrai contraste par rapport à ce qu'on a pu voir à Amman avant, parce qu'il faut savoir que la Jordanie, c'est l'un des pays les plus arides au monde. Malheureusement, on ne peut pas te montrer que le côté positif de cet endroit, car en repartant du wadi, on est tombé sur des dizaines et des dizaines de déchets. Malheureusement, c'est un problème vraiment récurrent en Jordanie. En espérant à l'avenir que les mentalités changent pour pouvoir préserver au mieux ce petit bout de paradis. On prend la route en direction de notre hôtel à Dana. On avait à peu près 2 heures de route du coup au départ du Wadi bin Ahmad. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se trouver quelque chose à manger pour ce soir, parce que ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y avait peut-être pas trop de restos là-bas. Après avoir ce qu'on a vu sur Google Maps, mais des fois ils sont pas tous répertoriés. Mais dans l'idée, ça va aussi nous faire une petite pause. Et puis j'avoue qu'on a faim parce que, encore une fois, on n'a pas mangé ce midi. Donc là, on va se faire une petite pause et on va essayer de trouver notre resto. On mange une espèce de petites galettes avec de la viande hachée. C'est pas mal. C'est très relevé, il y a pas mal d'épices, du persil. Franchement, c'est bon. Plus on se rapproche de Dana, plus la brume s'accentue et ralentit notre progression. Mais finalement, en roulant prudemment, on finit par arriver et dormir au chaud dans notre hôtel. Après un réveil matinal, on découvre le charme de cet hôtel. Direction le petit déjeuner, car une journée bien sportive nous attend. On décide d'aller dans la réserve de Dana pour contempler ces formations rocheuses à perte de Bon, vue. ce matin, on se balade un petit peu à Dana parce qu'hier, on est arrivé dans la nuit, en plus avec un gros brouillard, donc on n'a pas trop pu admirer les paysages. Et si je tombe, et à vrai dire que c'est grave grandiose. Ça se dégage un petit peu, par contre, on n'a pas trop de chance au niveau du temps parce que c'est très très couvert. Je sais pas trop si on se rend bien compte à la caméra, mais c'est quand même relativement couvert et il fait aussi super froid. Regarde, ça fait un peu comme en Turquie, les trucs. Ouais, c'est vrai. Mais chérie, t'as jamais été en Turquie? Parce que j'ai vu les photos. Ah, t'as vu les photos? Peut-être là. Je trouve. Hein, bah en fait, des fois, ils ont des petits fragments de coquillage. Là, j'en ai trouvé là. Ils ont des petits fragments. C'est des fossiles de coquillages. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, ici, il y avait de l'eau. Donc là on est reparti pour un wadi qui est le wadi Guer, qui est à quoi 40 minutes de Dana. Donc on a garé la voiture un petit peu plus haut et puis on commence à s'enfoncer dans le canyon. Et ça commence à se rétrécir tout doucement, donc à voir ce que ça donne. Pour l'instant il y a juste un tout petit filet d'eau, donc pas encore besoin de tremper les pieds. C'est un petit peu différent mais ça reste sympa.
Là ça se rétrécit pas mal. Donc à voir ce que ça donne par la suite. Ce qui est marrant, c'est qu'avec Isa, on n'avait pas du tout les mêmes choses. Isa adore faire mumuse avec l'argile. Dès qu'elle voit un petit bout d'argile rose, elle adore. Un petit caillou rose, elle adore. Argile rose, c'est caillou rose, j'adore. Et moi, ça va être tous les crabes, les insectes, choses comme ça. Alors qu'Isa... Sont moches les crabes. Regarde, on dirait de l'argile. Je suis sûre qu'on peut se faire un masque pour le visage avec ça. Après on aurait la peau toute douce. Vas-y, essaye, je te filme. La couleur elle est trop belle en plus. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai un peu mélangé mais en soi ça fait un rosé stylé. Vas-y, mets-en sur ton visage, pour voir. Non. Non mais en vrai après on a de la route, j'ai pas envie d'être toute crade. Mais dans l'idée c'est stylé. Après, tu peux te rincer. Avec l'eau transparente, là. Non merci. Ça fait vraiment canyon. Ouais. Et c'est vrai Les que... parties éclairées, la couleur change. Ouais, tu te disais en plus c'est différent par rapport à hier. C'est vrai. Pourtant ça reste un wadi dans un canyon, mais je trouve que le paysage est vraiment différent. Donc en fait de faire les deux quand vous venez ici, c'est pas de trop quoi. Au début, quand on est arrivé, on a eu un peu peur. On s'est dit c'est peut-être un peu moins bien, on n'était pas emballé. Mais au final non, quand tu avances un petit peu, de faire les deux quand tu viens, c'est vraiment pas de trop. La hauteur des canyons, c'est un truc de fou. On se sent vraiment tout petit. Et les roches elles changent de couleur, encore je trouve qu'elles ont une couleur un peu plus mauve. Comment va notre petite aventurière? Elle va très bien. Ah. J'aime beaucoup ici, vous savez pourquoi j'aime beaucoup ici? Parce que c'est hyper accessible. Genre là je marche avec mes petites chaussures d'eau dans l'eau, mais il y a quelques petits passages légèrement difficiles, mais en vrai c'est accessible et du coup très agréable. Alors après avec des enfants... Pas avec des enfants, mais sinon... au moins, il faut qu'ils aient au moins 8 ans, je pense. Voilà. Mais sinon pas de grosses difficultés, donc c'est vraiment agréable. Donc on classe cette petite balade 8 ans et plus. Ouais, c'est ça. Là c'est un figuier mais il a une maladie. Il va y avoir un parasite qui est dessus et du coup qui lui donne cet aspect globuleux qui est un peu... Qu'est-ce que t'as vu ma chérie? Grenouille. Grenouille. Tiens, regarde toi. Elle est trop chaude. Oh regarde, elle veut monter la pauvre. Oh. Elle est chaude lui. Hein. C'est moi qui l'ai vue. Oh, c'est un petit crapaud. Ça doit faire 3 heures qu'on est parti et c'est impressionnant la longueur du canyon. Là, je suis parti un petit peu devant pour voir jusqu'où ça allait. Mais bon, je vais rentrer parce que ici en Jordanie il fait nuit très tôt. À 16h30 il y a vraiment plus de visibilité. Donc, on va pas essayer de s'attarder trop longtemps ici. On va commencer à faire le chemin du retour. Et dire qu'on aurait pu y aller à la voiture juste en bas, mais on a préféré se compliquer la tâche et la garer tout en haut de la montagne. Mais c'était facile à aller, on était qu'en descente. Mais là ça monte vraiment. Je suis sûre qu'à la vidéo on va avoir l'impression que ça monte pas. Alors Mimi, on est soufflé? Non. Ça monte? Oui. On a dit quoi? Le dernier arrivé à la voiture, c'est quoi? Une noisette. Au revoir Mimi. Adieu. Regarde mon carnet, on était là, tout en bas. Derrière. C'est qui la mauviette? Pitié qu'on trouve un trop bon resto. Tu veux manger quoi? On va aller, là on change d'hôtel, on va vers notre hôtel, vers Petra. Et je voudrais manger tout. Juste un bon resto jordanien. Oh. Avec le pain jordanien, du houmous, un gros plat avec du riz, du poulet, plein de trucs. Du kebab comme hier. On va trouver ça alors. Hein? En espérant que cette vidéo et que ces wadis t'ont plu autant qu'à nous. Si tu souhaites suivre la suite de nos aventures en Jordanie, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper, à liker et à nous laisser un petit commentaire. À la semaine prochaine!